indescriptible. Oui, il est amour. Voilà pourquoi il nous a prêté son souffle de vie. J'aime vous le rappeler et je me permets de vous le rappeler. Car dans la plupart des cas, nous avons tendance à oublier tous les bienfaits de l'Éternel. Et finalement, avec le temps, à croire que c'est un droit d'être en vie. C'est ainsi que de l'autre côté, en hémisphère nord, dans certains pays occidentaux, eh bien, puisque c'est un droit d'être en vie, et c'est aussi un droit de mettre un terme à ma vie, on a fini par échafauder des lois qui cautionnent et qui promeut le suicide assisté. Au point où même des adolescents peuvent demander ce suicide-là, et puis on leur donne l'occasion de mourir. Non, le souffle de vie nous vient d'en haut. Ce Dieu qui nous le prête jour après jour. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, quand tu te réveilles le matin, avant de penser à quoi que ce soit, eh bien, remercie-le. Dis-lui, Seigneur, je me suis couché. J'étais inconscient. Mais ce matin, tu m'as réveillé. Et en me réveillant, eh bien, tu m'as donné de retrouver toutes mes facultés. Combien se sont endormis comme vous et moi le samedi soir? Combien se sont couchés comme vous et moi le samedi soir, la nuit du samedi au dimanche, pour ne plus jamais se réveiller? Et pourtant, nous sommes là. Pensez-vous que nous sommes meilleurs que cela? Non. Pensez-vous que nous méritons plus l'attention de Dieu que cela? Non. C'est simplement une grâce. Il nous prête son souffle de vie parce qu'il nous aime. Et c'est Dieu d'amour, c'est Dieu qui est amour, eh bien, nous montre que cet amour a atteint son paroxysme, a atteint son apogée dans l'envoi ici-bas de son Fils Jésus-Christ et dans sa mort en croix, dans sa mort à la croix de Golgotha, où il a livré sa vie pour le salut de l'humanité. Si vous voulez voir le summum de l'amour de Dieu, regardez à la croix. Mes amis, vous pouvez regarder le soleil, les étoiles, vous pouvez regarder les autres en disant, Seigneur, tu es amour, tu m'as donné une belle femme, tu m'as donné un bel homme, tu m'as donné des enfants, Seigneur, j'ai un travail, ça c'est très bien. Tout ça, ce sont des actes de bonté, et à la base de cette bonté, de cette bienveillance, il y a toujours, et encore toujours, l'amour de Dieu. Mais le summum de cet amour, c'est la mort. Encore une fois, la mort de Jésus-Christ pour l'humanité. J'aimerais, frères et sœurs, vous dire ce matin que ce Dieu qui est amour vient à notre rencontre au travers de ce culte, au travers de cette célébration, afin de nous faire prendre conscience, premièrement, des caractéristiques fondamentales de l'existence humaine que beaucoup d'entre nous ne veulent pas voir en face, très objectivement. Oui, nous faire prendre conscience que finalement, eh bien, nous sommes nés pour mourir. Notre vie, quelle que soit la durée, reste éphémère à l'échelle de l'éternité. Et puis ensuite, pour nous faire prendre conscience du besoin d'être en règle avec Dieu, et ce par rapport à notre éternité, de vivre avec une vision de la vie inspirée de sa parole, une vision de la vie dans laquelle l'éternité occupe une place importante. Car il y a tout autour de nous, et surtout pour ceux qui ont fait des grandes études, tout autour de nous, toutes sortes de philosophies, toutes sortes d'enseignements, mes amis, qui réduisent la réalité à simplement ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on peut rationaliser. Vous voyez? Alors ça, c'est la réalité. Et quand on parle de la vie après la mort, alors tous ces gens se dressent sur leurs pattes pour dire non, ça n'existe pas, ce sont des illuminés, etc. Non, il y a quelque chose outre-tombe. Il y a quelque chose après la mort. Alléluia. Oui, nous sommes nés pour mourir. Et la mort